Marie-Joanne Boucher, merci de prendre un moment pour discuter avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Le 10 avril prochain, au Théâtre de la Ville, sera présenté le projet Polytechnique, une création de la compagnie Porte-Parole, dont tu co-signes l'idéation et le texte avec Jean-Marc Danlefond, en plus de faire partie de la distribution. Et évidemment, Oui. comme le titre l'indique, on réfère au drame de Polytechnique du 6 décembre 1989, mais également à l'apparition du mot féminicide dans notre vocabulaire. D'où est Mhm. venu le désir de créer une œuvre théâtrale en lien avec ces événements? En fait, le 6 décembre 2018, j'ai publié sur ma page Facebook une photo de mon garçon. Parce que cet événement-là m'a marqué, j'avais 14 ans à l'époque, mais depuis que j'ai des réseaux sociaux, je suis pas capable de m'empêcher pour rendre hommage aux filles, oui, mais aussi pour se souvenir. Mais je me sens de responsabilité du même coup d'élever un garçon aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle tuerie, c'est toujours fait par un jeune garçon. Donc, le 6 décembre 2018, je publie une photo de mon garçon, puis je dis essentiellement ne pas oublier de bien aiguiller nos garçons pour que le 6 décembre 1989 ne soit qu'un mauvais souvenir. Et Jean-Marc Dalphond, un comédien que je ne connais pas à l'époque, pratiquement pas en tout cas, m'écrit un commentaire, puis il me dit à chaque année, je prends une ride de plus, alors que ma cousine, trois petits points, et je fais ta cousine? Il me dit oui, ma cousine Anne-Marie Edward, c'est une des victimes de Polytechnique. Puis moi, ça me bouleverse d'apprendre que c'est sa cousine, mais ça me bouleverse aussi de me rendre compte que si je te dis Anne-Marie Edward, si je te parle de Barbara Daigneault, si je te parle de Annie Turcotte, tu sais probablement pas de quoi je parle, mais si je te dis Marc Lépine, par contre, tu sais à quoi je réfère. Donc, moi, ça me. Tu sais, on se rappelle de plusieurs choses dans notre vie, des recettes, des chansons un peu niaiseuses, des trucs. On se force à apprendre des trucs par cœur, alors que le nom des 14 filles, malgré le fait que ça m'a marqué, j'ai jamais pris la peine de même m'en souvenir de un seul. Donc, rapidement, on se parle et il me dit, cette année, j'ai publié juste le nom des filles sur Twitter et j'ai reçu de la haine. Genre, elles ont mérité leur sort, elles ont couru après, elles ont mérité chacune des balles qu'elles ont reçues. À partir de ce moment-là, je ne pouvais pas rester là à rien faire et rapidement est venue l'envie de faire ma part au fond, puis moi, c'est du théâtre que je fais, euh, de faire ma part dans mon domaine, dans mon champ d'activité. Puis vite, 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 quand Jean-Marc me parle, parce on s'est rencontrés, on a pris un rendez-vous ensemble, puis il était déjà dans une recherche au fond, parce qu'il m'a annoncé, il m'a appris plein de choses, puis j'ai dit, ben, je pense que c'est une recherche exhaustive qu'on devrait faire, puis on devrait faire un théâtre documentaire. C'est ça qui, tout de suite, est venu comme l'envie d'en apprendre davantage, puis d'essayer de comprendre. Alors, nous, notre trame, c'est une trame de compréhension. Alors, on va à la rencontre de ceux qu'on ne comprend pas. Et tu parles d'une recherche exhaustive. On peut dire que c'est le cas parce que le processus d'enquête et de recherche que vous avez entrepris a duré 4 ans. Peux-tu m'en parler davantage? Ben, rapidement, porte-parole ont été happés par notre idée, nous ont accompagnés tout au long de notre recherche. Euh, ben, c'est une recherche. Ben, d'abord, il y a eu la pandémie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la pandémie. Vaguement. Vaguement. Bon, il y a eu la pandémie, fait qu'on a fait beaucoup, beaucoup de rencontres sur Zoom, mais ça nous a apporté. En fait, moi, avant la pandémie, je pense que je savais même pas c'était quoi une visioconférence, une vidéoconférence, mais j'en ai fait beaucoup. Puis, je pense que ça a été finalement profitable pour nous parce que on pouvait en faire plusieurs par jour. Ouais. On, on- on rentrait en contact avec des gens, les gens étaient libres dans leur horaire, acceptaient de nous rencontrer en vidéoconférence. On a fait beaucoup de Zoom comme ça, de rencontres en virtuel. Après ça, ben, c'est de colliger toutes ces rencontres-là, parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui ne se retrouvent pas dans le spectacle, puisque ça aurait pu durer 6 heures, le show, là. Mais à un moment donné, il y a une édition qui est faite. Euh,
Puis voilà, c'est une rencontre amenait l'idée de rencontrer quelqu'un d'autre, c'est vraiment les gens qui, je pense que c'est ça un peu Projet Polytechnique, c'est les gens qu'on rencontre, la, les, le fruit de ces rencontres-là faisait en sorte que ça nous donnait l'idée, c'est eux au fond qui nous ont dicté la voie, je dirais. Et donc, les gens que vous avez rencontrés, leurs témoignages se retrouvent dans la pièce interprétée par de magnifiques comédiens. C'est une mise en scène signée Marie-Josée Bastien et en plus des comédiens, on retrouve des musiciennes sur scène. Quelle est la place qu'occupe la musique dans le spectacle? Ben, une très grande place, c'est composé par Ludovic Bonnier. On avait envie, en fait, là, le souhait au départ, à Jean-Marc et moi, c'était que l'art rencontre le documentaire. Parce que il faut que je dise aussi que tu sais, ça peut être rebutant d'aller voir un spectacle sur la Polytechnique. Je vous rassure, on n'est pas du tout dans la reconstitution des faits. On est vraiment dans le ici-maintenant. On est dans une recherche de c'est les conséquences des événements de la Polytechnique. On est vraiment dans ce souci-là d'être dans le ici maintenant, voilà. Et le fait quand même que c'est un événement douloureux, c'est une tragédie, Projet Polytechnique, là, on ne se le cachera pas, mais on avait envie que ce soit beau, poétique, euh, qu'il y ait une certaine lumière et douceur dans le spectacle pour qu'on ait envie de rester au fond, parce que puis c'est ça la beauté de l'art vivant, c'est que on est totalement on revient à la base dans le sens que on a un décor quand même assez minimaliste. Tout est recréé sur scène, dans le sens que les changements de décor sont faits par les comédiens, la musique est live. On est vraiment dans le, tu sais, oui, c'est une grosse production, mais il y a quand même quelque chose de très artisanal dans le fait de vous raconter une histoire de façon simple et très efficace, là, grâce à Marie-Josée Bastien. Puis ça fait en sorte que la beauté c'est là qu'on voit toute le, le, la beauté de l'art vivant, je dirais, du théâtre, qu'on est ensemble dans une salle pendant plus ou moins 3 heures à réfléchir à des questions, puis on sent les gens, on est ensemble, en fait. On n'est pas juste en train de vous présenter notre grand spectacle. C'est pas ça du tout. On est ensemble, le public et les gens sur scène, à réfléchir à ces questions-là. Moi, c'est la première fois que je vis ce genre d'expérience-là au théâtre. C'est vraiment de l'ordre de l'événement. C'est plus c'est pas juste une pièce. Je me fais pas dire après, ah, bravo, c'était vraiment bon, t'étais vraiment bonne. C'est pas ça qui se passe. Ça me fait quelque chose, j'ai vécu quelque chose. C'est juste le théâtre qui peut nous offrir cette possibilité-là de, de, de se sentir, en tout cas, euh, accompagné d'une mission après en tant que public. Puis Mhm. la musique contribue vraiment à faire de cette histoire-là, à faire de ces 3 heures-là quelque chose, une expérience euh, plus grande que juste un. Oui, parce que la musique live, c'est quelque chose là, quand même, là. Tout est fait par les C'est musiciens. engageant. C'est engageant, exactement. Ouais, c'est une sorte de prise de conscience collective là, qui se passe dans cette soirée-là, puis de voir c'est quoi l'apprentissage aussi qu'on en dégage de ces événements-là, puis de ce qu'on s'en rappelle. Alors, Exact. ben, je rappelle au public, je lance l'invitation que Projet Polytechnique sera présenté au Théâtre de la Ville le 10 avril prochain. Il reste encore des billets et pour s'en procurer, c'est au théâtredelaville.qc.ca. Mais Marie-Joanne, un grand merci puis un plaisir de te recevoir au théâtre le 10 avril. On a très hâte d'aller vous voir. C'est pas des blagues. On est content on est content d'aller à Longueuil. Il faut dire aussi que le Théâtre de la Ville a été important dans notre processus parce qu'on est allé 2 fois travailler en atelier chez vous pendant plusieurs semaines. Donc, pour nous, c'est un retour aux sources, au fond. Ouais. Puis on pourra voir l'aboutissement de tout ce travail-là. Exact.
Ben, à bientôt. Merci.